Alhamdulillah, et comme on continue toujours avec le sujet sur les rêves, c'est ce qu'on disait chaque fois. En islam, tout est expliqué. Tout ce qu'on ne peut pas expliquer est faux dans notre religion. Il faut qu'on puisse connaître ça. Et c'est pour dire aux gens, il faut qu'on fasse très attention. Surtout ceux mêmes qui sont là chaque fois pour interpréter rêve. Toi, tu interprètes rêve. Toi-même, tu ne connais même pas toi-même tes propres rêves que tu fais. C'est pour mentir aux gens. Il faut qu'on arrête. Je vous ai dit, lui qui a fait le rêve et le livre des rêves, il s'appelle Mohamed Ibn Siri. Tu vas retrouver des personnes différentes qui font les mêmes rêves, mais n'ont pas les mêmes explications. Ça doit t'étonner. Des personnes qui ont fait les mêmes rêves, qui n'ont pas les mêmes significations. Telle personne va venir, va expliquer, va dire non, toi, et de la manière que tu adores Dieu, il faut toujours continuer. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. D'autres aussi va venir, va faire le même rêve, va te dire non, toi, tu es là fait du mal dans le cachet. Mais si tu n'arrêtes pas, Allah va montrer ton cul dehors. Allah va te montrer dehors. Ou bien il y a un malheur qui va t'arriver. Vous voyez? C'est-à-dire, quand tu vas dans son livre, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas savoir que non, l'homme, c'est à toi-même ton adoration qui va faire que tu seras l'homme pur, puis tu vas faire de bons rêves. Et si tu es quelqu'un aussi qui n'adore pas Dieu, c'est ce qui est dit, le rêve de Allah. Allah met toujours sur les hommes pieux, les bons musulmans, les bons musulmans. Comme de la manière que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit quoi? Il nous dit le rêve d'un bon musulman, d'un bon croyant. Ça veut dire comme ça fait partie de la prophétie 45 jours, le parti de la prophétie 45 fois. Vous voyez, de la prophétie. Ça veut dire que c'est le bon homme qui fait ça. Voilà, c'est le bon type qui fait ce genre de rêve. Mais chez nous ici, mon frère, toi-même qui as fait cette rêve-là, toi avec Allah, vous êtes comment? Est-ce que tu es un bon adorateur de Dieu? Est-ce que tu gênes, tu fais les nawafil? Est-ce que toi-même, l'argent même que tu manges, c'est halal ou bien c'est haram? Vous pensez que les rêves purs, les bons rêves, Allah met ça sur tout le monde? Non. Le prophète il dit un bon musulman ou bien un mu'min. Si tu vas dans Muslim, Sahihul Muslim, tu vas le trouver à plusieurs rêves. Il y a plusieurs hadiths là-dessus, sur les rêves d'un bon mu'min. C'est ce qu'on dit. Les bons rêves, ce n'est pas tout le monde qui fait. Les bons rêves, c'est de bons croyants qui font. Maintenant, ceux qui interprètent les rêves, c'est quel genre de rêve on nous dit? C'est la question qu'on doit se poser nous tous. Voilà. Ce qui nous explique les rêves, c'est quel rêve les gars nous expliquent au juste. Oui, pour connaître que moi, j'ai fait un bon rêve là. Moi, je dois me regarder. Là, et moi, mon relation avec Allah, c'est comment? Ça, c'est un. L'homme même qui va interpréter le rêve là, lui-même avec Allah, ils sont comment? Comme on va comprendre, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit quoi sur le rêve? Il a dit on doit expliquer notre rêve à qui? Il y a des rêves, est-ce qu'il nous a dit d'expliquer? Il y a des rêves, est-ce que le prophète nous a dit que tous les rêves qu'on doit faire, on doit chercher à connaître le cause, ou bien on doit aller faire les sacrifices, ou bien on doit expliquer ça aux gens, et suivez avec moi, on va essayer de décortiquer tout ça. Parce qu'aujourd'hui, ça fait peur sur les réseaux sociaux. Comme de la manière que j'ai dit, tout le monde interprète rêve. Tout le monde rentre. Si tu as vu que non, tu es arrivé à ça là, ça veut dire c'est temps. Si tu es arrivé à l'argent blanc, ça veut dire qu'il faut faire l'argent blanc pour mettre ça. Si tu es arrivé à l'argent, ça veut dire que non, il y a quelqu'un qui doit te donner l'argent, les ennemis sont là pour bloquer ça. Si tu es arrivé à une femme qui écoute, ça veut dire non, il y a une femme courte dans votre cou, qui est là te fait la sorcellerie. Et subhanallah, il faut qu'on arrête tout ça. Où on va? Est-ce que c'est ce que la religion nous a enseigné? Ou bien j'ai fait rêve de mouton, ça veut dire que d'aller payer mouton pour faire sacrifice. J'ai fait rêve de cabri, ça veut dire non, d'aller payer cabri pour faire les sacrifices. On vous a dit, le rêve et le sacrifice, ce n'est même pas le même chemin. Tu vas prendre le rêve de Ibn Siri, qui a fait, c'est le bon livre que tous les savants même regardent en matière de rêve.
il s'appelle Mohamed Ibn Siri. Tu vas lire ces livres-là finis. Il n'y a même pas un point où tu vas voir, il va te dire que si tu as fait tel rêve, voilà le sacrifice qui est là. Si tu as fait tel rêve, voilà le sacrifice que tu dois faire. Si tu as fait ça, voilà ce que tu dois faire. Il n'y en a même pas. C'est des explications utiles. Voilà. Et puis les rêves aussi, ça fonctionne à travers de la personne même. La personne est comment. Voilà. Comme la manière qu'on a dit, les bons rêves viennent d'Allah. Les bons rêves viennent d'Allah. Tous les bons rêves viennent d'Allah. Mais les bons rêves là, qui font? Qui doit faire ces bons rêves? Il faut que toi-même, ton relation aussi avec Allah, il faut que tu sois quelqu'un qui adore Allah. Il faut que tu sois quelqu'un qui gêne. Il faut que tu sois quelqu'un qui ne mange pas l'argent haram, illicite. Il faut que tu sois quelqu'un qui est toujours en contact avec Allah. C'est ce qu'on doit se poser la question. On doit connaître. Et les autres rêves maintenant. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit quoi? Il y a un gars qui a fait un rêve. Il est venu, il a dit ça au prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, j'ai rêvé qu'ils ont coupé ma tête. Si tu vas dans Sahih le Muslim, tu vas le trouver cet hadith. Dans Babu Ru'ya, Kitabu Ruh, tu vas le trouver ça là-bas. Hein? Il dit, j'ai rêvé qu'ils ont coupé ma tête. On dit, Fadaïka Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On dit, le prophète a regardé, le gars, il a ri. Le prophète a ri. Il dit, mais si le Satan a joué avec toi, et ne vient pas expliquer ça. Si le Satan a joué avec toi, il ne faut pas venir expliquer ça. Maintenant, le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous dit, c'est genre des rêves, les rêves qui font peur, les mauvais rêves. Si tu fais ça, il faut expliquer à qui. Si tu as fait un rêve aussi que tu as envie d'expliquer aux gens, il faut expliquer à qui. Il y a des rêves, tu as besoin d'expliquer ça à quelqu'un. Voilà. Mais tu dois expliquer ça à qui. On va venir parler de ça. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous a dit d'expliquer notre rêve à qui. Maintenant, le rêve que moi je fais, c'est un rêve satanique ou bien c'est un rêve de la sorcellerie qu'on m'a fait pour connaître. On va parler de ça. Maintenant, le rêve que nous-mêmes on fait pour notre vie, notre rêve, tu es là, tu penses à beaucoup de maisons, voitures, l'argent, les belles vies, tu aimes les bonnes choses, tu fais ce genre de rêves. Est-ce que ces rêves-là, je dois faire des sacrifices? Est-ce que ces rêves-là, ça veut dire que non, c'est Allah qui a mis cette rêve sur moi? Est-ce que ces rêves-là, ça veut dire que ça vient de le Satan? Et on va décortiquer tout ça, Inch'Allah ta'ala. Comme les mannequins, on va venir là-dessus. C'est pour cela qu'on dit, et le rêve est tellement compliqué. Et aujourd'hui, tout le monde explique le rêve. Lui qui va expliquer, il va te dire, il faut aller faire sacrifice de poulet, sacrifice de lait, sacrifice de courrier, sacrifice de moutons, sacrifice de bœuf. Il y a une femme qui fait la sorcellerie contre toi. Les gens n'aiment pas ton affaire au quartier. Tu as un bien qui doit venir, les gens ils ont bloqué. Et toi, tu seras quelqu'un qui va devenir un grand type. Ouais, les gens t'ont bloqué. Un jour, tu seras un grand type, tu seras un maire, tu vas partir en Europe. Tout ça là, c'est faux. Ah ben oui, ça n'a rien à voir avec ça. Encore il y a faux que moi, je vais recrocher si je fola nous là. Obi obi a yɛrɛ de fɔ la ni ka muso surun dɔ le ale de ka dabali k'i la hɛrɛ dɔ tun kan ka s'i ma dɔ le k'o bali i sogola muso gbɛma dɔ la a b'a yɛrɛ ko muso gbɛma dɔ le ka dabali k'i la i sogola nin la an b'a fɔ adamaden tɛ se ka diya bɛɛ lajɛlen ye i fana tɛ se ka bonya bɛɛ lajɛlen ye o de fana bɛ an kɔni f'i bɛ sigo suguya saba nin de dɔn d'abord ka sɔrɔ k'a bɔ k'a fɔ k'i bɛna sigo yɛrɛ kɔrɔfɔ mais n'ale min kan ka sigo yɛrɛ kɔrɔfɔ ile yɛrɛ bɛ mɔgɔ nasɔn jumɛn ye ile n'ala cɛ bɛ cogo di ile yɛrɛ sigi o kɔrɔ ile min yɛrɛ ka sigi o kɛ ile yɛrɛ n'ala bɛ cogo di min kan ka kɔrɔfɔ n'ala yɛrɛ bɛ cogo di kira ale salatu wasalam a ko an bɛ sigo ɲɛnama lɔn jɔn de la an bɛ sigo jugu fana lɔn jɔn de la mun de yɛrɛ bɛ sitana sigo ye mun de bɛ adamaden yɛrɛ an yɛrɛ y'an ni y'a sigo ye mun de fana bɛ ala y'a jɔn sanuma y'a sigo ye sigo ɲɛnama bɛ juma le fo k'an bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔn hali bi faamuyali ko ɲuman ala taara o d'an ma komi an bɛna na to a disa la ka walawala ɲam kan an y'a fɔ cɛ min sigola k'a ye ko o y'a kunkolo tigɛ a n'a fɔ kira ale salatu wasalam ko n sigola ko n ye kunkolo tigɛ kira ale salatu wasalam yara ko la a ko cɛ ma ko ni sɛtana ka turun k'i la k'i kana na o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛ mɛna kira ale salatu wasalam a ko n'an ka sigo kɛ sigo min k'an lasina an bɛ mun de kɛ a ko k'an bɛ saraka le bɔ wa ou bien a ko k'an bɛ mun de kɛ pour que o jugumatɔla kana s'an ma an bɛna na walawala an bɛna don o kɔnɔna la ɲam kan Inch'Allah ta'ala a bademacɛ de bɛ min ye Muhamadu Kayir Ale Ture wassalamu alaikum
Alhamdulillah, et comme on continue toujours avec le sujet.